Pandore, la première femme sur Terre, qui a été créée par les dieux pour être attirante, et piéger Épiméthée, le frère de Prométhée, qui avait donné le feu du ciel aux mortels, ce qui avait déplu à Zeus qui voulait se venger de lui et des mortels. Pandore avait pour interdiction d'ouvrir la boîte que les dieux lui avaient confiée. Ayant été dotée par les dieux eux-mêmes d'une grande curiosité, elle a évidemment ouvert la boîte et toutes les maladies et malheurs du monde se sont répandus. En résumé, une femme belle et attirante utilisée pour punir l'humanité, ça rappellerait pas quelque chose? Peut-être Ève dans la Genèse? Médusa, des 3 sœurs Gorgones, c'est la seule qui est mortelle, belle et avec une chevelure magnifique. Si bien que le dieu Poséidon succombe à son charme et la ramène dans son temple. Ce qui déplaît à Athéna, qui, jalouse, transforme ses beaux cheveux en serpents. Plus tard, pour mener à bien sa mission périlleuse donnée par Polydectès, le héros Perséus décapite Médusa avec l'aide d'Athéna pour éviter de croiser son regard au risque d'être changé en pierre. À son retour, Perséus utilise la tête de Médusa pour se venger de Polydectès et le transformer en pierre. En résumé, une rivalité féminine qui repose sur la beauté, qui a valu à une femme d'être maudite par une autre avant que son corps ne soit utilisé pour assouvir une vengeance entre hommes. Perséphone, fille de Zeus et Déméter, qui a été kidnappée par Hadès, dieu des morts, pour devenir sa femme. Quand Déméter, déesse de l'agriculture, apprend que Zeus était impliqué dans cet enlèvement, elle refuse de faire fructifier la terre jusqu'à ce que sa fille ne lui soit rendue. Mais Perséphone, ayant goûté à la nourriture d'Hadès, est maudite et condamnée à passer une partie de l'année avec lui dans le royaume des morts. Son retour annuel sur Terre était au printemps, marqué par la floraison des plantes, et lorsqu'elle était dans le royaume des morts, c'était l'hiver et toutes les plantes mouraient. En résumé, une femme qui devient l'épouse de son ravisseur, qui était en fait de mèche avec son propre père. Il y a encore bien sûr beaucoup d'autres mythes à analyser, mais déjà ici, on voit que tout y est. La beauté comme valeur morale, la rivalité et jalousie féminine, la notion d'amour, et l'utilisation des femmes comme moyen ou objet. Si je vous parle de tout ça, c'est pour illustrer l'influence de ces mythes sur les histoires de fiction d'aujourd'hui, qui ont bien souvent les mêmes fondements. Par exemple, La Belle et la Bête, Blanche-Neige, Les Liaisons dangereuses, ou encore Pretty Woman, je vous laisse en trouver d'autres.